Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Si comme Scorpio Stellium vous en venez à vous filmer en train de dormir, vous espérez forcément que vous ne verrez rien d'inquiétant et conclurez que vos soupçons n'étaient que de la paranoïa. Manque de chance, il a justement pu découvrir que tout ce qu'il craignait n'était pas que le fruit de son imagination. So here I am. You can't see me, but you'll see me soon. We just I'm sleeping evaluated right pretty much the whole video. He goes, his head is from the left, and then feet are down over towards the right. Right. My head's over here, my feet's right here. And so if you stay for a second, you'll see right here. Okay, whoop. Rewind it. Bring that back, and then See, it just whoops right up. Ready? Watch right here. Whoa, Jesus, so that's there I am. already Yeah, creepy. so there I am. That's I'm right already there. creepy. I'm right there. But we're like, it's just maybe that's staring. Gavin, Not and me. he somehow know. got up. There I am. No. Ready. There I am. That's supposed to be me, right? We skip a little bit, right? Ready? And then it just goes like. It yeets Ready? back out of existence. There's my head right there. You can see me moving. And as soon as I Yeets moved, back and do you see yeets how as back soon as I down. moved? Quelque chose évolue près de lui, en se cachant sous sa couverture. Et ça ne semble pas pouvoir être son colocataire Gavin. Il reste l'hypothèse que ce soit effectivement son colocataire tenté de lui faire une blague, et qui aurait finalement renoncé en voyant que Scorpio fait un mouvement. Mais la forme, dont on ne peut être sûr à cause de la qualité de la vidéo, tend à disparaître totalement dans les airs, ce qui ne serait pas le cas de quelqu'un caché sous une couverture. Reste à savoir comment Scorpio a réussi à retrouver le sommeil après avoir vu ces images. Le youtubeur Bexhill est connu pour visiter certains des endroits abandonnés les plus inquiétants et n'a parfois rien à envier aux enquêteurs paranormaux. Tant ses découvertes sont parfois glaçantes, il n'y a en effet rien d'étonnant à tomber sur une apparition paranormale lorsqu'on se spécialise dans les découvertes de bâtiments abandonnés, puisque ce sont leurs lieux préférés. Et Bexhill est tellement sur ses cartes désormais que ses explorations deviennent de moins en moins sereines. Somebody's here. Il est bien sûr hors de question qu'un spectre se promène avec une torche, et il ne s'agit apparemment pas d'un miroir reflétant la propre torche de Bexhill. Mais si c'est bien une autre personne, pourquoi n'interpelle-t-elle pas Bexhill comme tout être humain normal le ferait? À moins que cet autre explorer soit aussi effrayé que Bexhill. Dans le doute, il préfère faire demi-tour et visiter une autre partie du bâtiment, mais il n'est pas au bout de ses émotions. Hello. What the fuck? Oh, it's a fucking toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy shit, that scared the hell out of me. Excuse my language. Heart is racing. I thought it was a person standing there. That's a toy. God, look at this. That's fucked up. Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Get that thing, man. That is creepy. Une fois passé la surprise, il réalise qu'il ne s'agit que d'un vieux mannequin. Mais une interrogation demeure. Pourquoi cet objet, qui se tenait là debout depuis une éternité, tombe-t-il juste au moment où Bexhill arrive?
Serait-ce cet autre visiteur qui lui jouerait un tour, ou quelque chose d'autre serait-il en train de se tramer? Il ne va pas tarder à comprendre que cet endroit est bien moins désert qu'il n'y paraît. It's the main lobby. Main office. Safe is still here. I wonder what's in it. Oh shit. Shit. Aucun doute n'est possible. Quelqu'un vient de s'échapper par la porte du fond pour ne pas être vu. Where the fuck did he go? What the fuck? He was standing right here. He's probably in this room. Get my gun. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner, et juge que la plaisanterie a assez duré. Hello. What the fuck? Where did he go? Shit. Fuck, his foot's stuck. Mais comment un être humain aurait pu fuir par ce chemin sans faire de bruit? He's gotta be in there. What the fuck? There's nothing but cows in here. Bien que ça paraisse impossible, l'homme, si c'est bien un homme, a bel et bien disparu sans laisser de traces. Alors que même le désordre environnant, cette porte en métal et l'écho acoustique dû au rapprochement des cloisons auraient dû faire du bruit si une personne s'y était déplacée. Bix Hill doit se résoudre à évacuer cet endroit. Pas si abandonné que cela, mais lorsqu'il atteint l'escalier menant à la sortie, un bruit lui glace le sang. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Oh shit. Hello? Hello? What the fuck? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Cette fois, l'intrus s'est fait entendre. Encore une fois, l'apparition s'évanouit en un clin d'œil. Il est évidemment impossible qu'un autre explorer soit ainsi capable de se déplacer sans un bruit ou disparaître sans laisser de traces. Il a donc préféré se diriger vers la sortie. Un explorateur urbain n'est pas un chasseur de fantômes, surtout quand il a le sentiment d'être plutôt lui-même le gibier. La tiktokeuse Titi Swaggy commence à réaliser que vivre loin de la ville n'est pas forcément vivre loin des ennuis. Il va sans dire que lorsque vous voyez un mouvement dans les arbres alors que l'endroit est désert et que vous n'attendez pas d'invité, il vaut mieux ouvrir l'œil. I could have sworn I seen somebody run through these woods just now. I live in a country. Not too many people know about this back here,
but I'm telling you, I could have sworn I saw somebody. Oh my goodness. Hey, Zach. I could have sworn. See, Zach, there is a man over there. What? I'm not even playing. À quoi joue cet intrus caché derrière cet arbre? Repère-t-il les lieux pour s'introduire dans la maison à la nuit tombée? Titi Swaggy semble n'avoir qu'un seul chien. Il est peut-être temps d'en acquérir 2 ou 3 de plus, juste pour être sûr. Il est certaines apparitions qu'on pourrait qualifier de miraculeuses. Combien de chances que cette arrière-cour soit surveillée par une caméra? Combien de chances qu'il pleuve juste au moment où cette créature a traversé son champ de vision et déclenche le détecteur de mouvement? Le problème maintenant va être de trouver un autre endroit où habiter, car si ce genre d'animal invisible traverse votre jardin, il vaudrait mieux ne pas rester dans les parages. Une TikTokeuse nommée Sarah a cru bon partager en 2009 un document très inhabituel. Il s'agit de son fils en train de se filmer en pyjama. Non, en fait ce qui est censé être inhabituel, ce sont les 2 points brillants qu'on voit près du plafond, censés être les yeux d'une mystérieuse créature. This is the video of the video that he took. On est prêt à croire Sarah, mais il s'agirait de montrer cette partie du plafond à un autre moment, pour qu'on puisse constater qu'il n'y a pas là un objet reflétant peut-être 2 sources d'éclairage environnant, comme ceux qu'on voit par exemple également reflétés sur le vernis de l'horloge en bois, à gauche de la tête de son fils près de son oreille. George Jungreath reste encore convaincu aujourd'hui qu'une force inconnue a tiré son enfant du lit pendant sa sieste et a publié un extrait de vidéosurveillance pour le prouver. Il prétend que d'autres phénomènes étranges survenus ces dernières semaines ont pu le rendre plus nerveux que d'habitude. Mais cette vidéo-ci en est-elle pour autant si inquiétante ? Les images évoquent plutôt un enfant qui s'est caché sous une montagne de draps, lorsqu'elle se renverse et s'étale sur le sol, lorsque l'enfant se redresse. Il y a une différence entre voir des images incompréhensibles et juste ne pas comprendre les images qu'on voit. Berlin Burch est davantage un bon vivant qu'un chasseur de morts vivants. Les abonnés à sa chaîne YouTube sont plus habitués à ses recettes de barbecue et pizza qu'à ses mésaventures avec l'au-delà. Mais comme beaucoup, Berlin utilise une vidéosurveillance qui ce soir-là a aperçu semble-t-il la même chose que lui. Il ne fait aucun doute qu'une silhouette sombre passe au loin et d'une façon si inhabituelle qu'il attire l'attention de notre gourmet. C'est d'autant plus étrange que quelques secondes plus tard, on aperçoit une autre perturbation dans le coin, en haut à gauche de l'écran. Berlon admet que ce n'est pas la première fois qu'il est témoin de ces silhouettes inquiétantes, mais qu'elles sont toujours trop fugaces pour qu'il ait le temps de sortir son téléphone pour les filmer. On dirait que notre cuistot va devoir délaisser ses fourneaux et prêter un peu plus d'attention à ce qui se passe près de chez lui. Ses nouveaux voisins ne se contenteront peut-être pas éternellement de rôder aux alentours. La plupart des parents, lorsqu'ils acquièrent une caméra destinée à surveiller le sommeil de leurs enfants, le font plus par précaution qu'avec la moindre inquiétude, tant il est heureusement rare qu'il arrive quoi que ce soit à un bébé qui dort. Il n'est donc pas étonnant que la TikTokeuse Ashley Meredith Hit 1529 ait demandé leur aide à tous ses followers lorsqu'une image particulièrement glaçante est apparue sur les enregistrements. These are the pictures I get from my baby's baby monitor. Detects his face, movements, sound, everything, and send it right to my phone so I can see what's going on with him. One particular night,
My husband and my kids and I were out and about, and I get a notification on my phone that there is movement in a face. Mind you, my baby is with me, and my kids are with me, and my husband is also with me. So, of course, my mind goes to, oh my gosh, there's somebody in my house. So I look at my phone, and this is what I see. What? What is that? Look at the eyes, the nose, and the face. And like, it's clearly a face, right? Like, that looks like hair, but this is clearly a face. And it's not my baby. Let's go back to reference what my baby looks like on the monitor. Clearly a baby, right? I mean, he's sleeping. He looks at the camera. Like, it's clearly a baby. I have no words because I have no idea what this is. And I've showed it to several of my friends and they don't know what it is either. And this is the only video I cannot play back. All the other videos of movement and motion and faces I can play back except for this one. And it's obviously very grainy. But I'm a little freaked out by this. And it hasn't happened since. But it's been on my mind a lot lately because I don't understand how this, I mean, unless it was a glitch, which is possible, but honestly, it's a little unsettling because we just moved into this house a few months ago. So what do you guys think this is? A glitch or something else? I'm not sure. And we don't have any dolls or anything, so it can't be like anything in the crib because there's nothing. What do you guys think this is? Évidemment, les followers ont émis les théories les plus diverses. Il faut bien avouer qu'on ne saurait pouvoir totalement rassurer Ashley à ce sujet. Tout le monde a ressenti au moins une fois une certaine angoisse en pénétrant dans une vieille maison abandonnée. Mais la tiktokeuse Jiberari a appris à ses dépens que les maisons modernes et lumineuses peuvent réserver elles aussi quelques frayeurs. Dans ses vidéos précédentes, elle expliquait avoir quitté son ancien appartement pour une surface lumineuse située en pleine nature, car elle et sa femme ont voulu éloigner leur fille des perturbations paranormales auxquelles elles étaient alors confrontées. Mais comme le montre cet extrait de la vidéosurveillance de la chambre de l'enfant, quelque chose semble avoir déménagé avec elle. Alors que rien ne semble anormal, le placard à jouets de la petite fille s'ouvre tout seul et la lumière automatique se déclenche sans raison. Mais c'est lorsque la peluche de girafe se met à bouger toute seule que l'enfant n'arrive plus à trouver le sommeil. Jen n'a que trop l'habitude de ces phénomènes et ne met même pas en doute la parole de sa fille. Il faut quitter la pièce immédiatement, et c'est pourtant loin d'être terminé.
Ne détectant plus aucun mouvement dans la pièce, la cellule de détection de l'éclairage s'éteint et plonge la pièce dans l'obscurité. Jen et sa fille ont jusqu'ici trop souffert de ce type d'événement pour se faire réciproquement des plaisanteries à ce sujet. On voit bien que même en leur absence, le jouet continue de bouger. On ne peut cependant pas écarter que tout cela soit un canular, monté avec l'aide de la femme de Jen. Et cette vidéo enregistrée par la caméra surveillant l'avant de la maison permet sans conteste d'y voir plus clair. La pelouse ne comporte aucun dispositif d'éclairage, et personne ne s'explique donc la provenance de cette silhouette immobile à gauche de l'écran, qui a soudain projeté cette vive lumière sans la moindre raison. I just walked outside. Okay, this is the garden over here. You can't really see. Let me shine a flashlight. Here's the area, you know, the camera points to. Who would it be out here in the pitch black? Did you hear that? Like, I'm gonna stand in front of the camera just to gain reference. Okay, let's check it out. Jen vérifie ensuite ce que la vidéo a enregistré lors de l'inspection qu'elle vient d'effectuer. Cette fois, la mystérieuse silhouette, qu'elle ne voyait pas à l'œil nu, n'apparaît pas non plus sur le film. Encore à ce jour, la famille Berrari ne comprend toujours pas d'où a pu provenir cette étrange apparition immobile. Et surtout, si quelqu'un l'avait déposée pour faire une plaisanterie, à quel moment aurait-il pu l'enlever? Le film montre qu'elle a disparu pendant qu'elle projetait cet éclairage éblouissant. Mais comment un plaisantin aurait-il pu à la fois profiter de l'éblouissement pour venir reprendre l'objet, tout en maintenant cet éclairage? Et s'il y avait eu un autre appareil ou une sorte de feu éclairant allumé pour couvrir la disparition, pourquoi Jen n'a-t-elle absolument rien retrouvé par terre? Déménager n'empêche apparemment pas les démons de Jen de la poursuivre. Elle leur a juste fourni un nouveau terrain de jeu. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.